Martial Otunga Osibadjo, ministre de la Défense nationale, poursuit sa tournée dans les casernes. Récemment, il a séjourné dans la province du Wellington. On regarde. Sa venue dans le septentrion s'inscrit dans la continuité des visites des casernes militaires initiées depuis sa prise de fonction. Le patron de la Défense nationale, comme partout il est passé, n'a pas changé de discours concernant l'incompatibilité entre l'armée et la politique. Mathias Otunga Osibadjo reste ferme. Le seul homme politique au ministère de la Défense, c'est lui et lui seul. Au ministère de la Défense, l'unique personne autorisé à faire de la politique, c'est le ministre de la Défense, c'est moi. En dehors du ministre de la Défense, personne d'autre n'est autorisé à faire de la politique. Celui qui veut faire de la politique, il dépose l'uniforme et là, il me retrouve dans le camp de politique. Donc, je ne tolérerai aucune transgression de ce principe. Ce principe-là, c'est celui qui fait la force d'une démocratie. Un message qui trouve son sens car notre pays s'apprête à organiser la présidentielle prévue en août prochain. Le ministre de la Défense nationale veut de ce fait s'appuyer sur une armée républicaine en pareille circonstance. Depuis 1990, nous sommes non seulement un pays de paix, mais un pays de démocratie. Et dans toute démocratie, le point focal, le point essentiel, c'est une armée apolitique, une armée qui ne se mêle pas des considérations politiques. Ça ne veut pas dire que le militaire n'est pas un citoyen comme les autres. Le militaire vote, le militaire opère de choix, mais il est interdit aux militaires d'exprimer ouvertement ses choix. Le militaire, c'est l'arbitre. Et un arbitre, il doit rester objectif. Ensuite, le militaire, il est au service des institutions de la République. Une adresse aux militaires en présence notamment du gouverneur de la province du Wellington et les différents responsables des forces de défense et de sécurité. Adresse soldée par un repas de corps, lequel a réuni l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité. Une tradition dont l'objectif est de sceller la cohésion au sein de l'armée.